Avec Benoît, Sébastien, Marie, Pierre, on ouvre vos buzzers pour commencer. Voici, question à 1, 2 et 3 points. On commence tranquillement avec cette question à 1 point. Durant la Révolution française, quel nom a-t-on donné aux révolutionnaires les plus engagés, Pierre? Les sans-culottes. Sans-culottes, exactement. Les sans-culottes qui portaient un pantalon à rayures. 2 points maintenant pour cette question. Depuis 1983, quelle est cette fontaine, œuvre de Niki de Saint-Phal et de Jean... Pierre? Non. Et de Jean Tinguely qui est installée au pied du centre Pompidou. Je pense que la fontaine, vous la voyez, mais comment s'appelle-t-elle? Cette fontaine, on l'appelle la fontaine Stravinsky. Bravo à tous ceux qui l'avaient. Voilà, œuvre de Niki de Saint-Phal et de Jean Tinguely, la fontaine Stravinsky, fontaine des automates aussi, dit-on parfois, vous savez, parce qu'elle est animée effectivement. Plus difficile, mais elle vous rapporte 3 points. Dans quelle réussite à 2, se pratiquant avec 52 cartes par joueur, le but est-il de se débarrasser de toutes ces cartes? Benoît était le plus rapide. La bataille. Ça n'est pas la bataille. Sébastien maintenant. La crapette. Exactement, et ça c'est 3 points Sébastien, bien joué. La crapette. Sébastien, je vous sais amateur de bande dessinée, de jeux de société, de Oui. jeux de cartes aussi? Tous les jeux. Tous les jeux. Eh bien, ça vous réussit plutôt bien. C'est ça. On revient à une question à 1 point. Quel anglicisme désigne le syndrome d'épuisement professionnel qui entraîne... Sébastien encore. Burnout. Burnout, oui, c'est ça. Entraînant une grande souffrance psychique liée au travail. On parle de burnout, anglicisme donc. 1 point à nouveau pour Sébastien, 2 points ici. Quel mode de conservation du lait différent de la... Pierre. UHT. Différent de la... Benoît. Pasteurisation. Voilà, exactement. Pourquoi? Parce que, je vous lis la suite de la question, différent de la stérilisation, consiste à le soumettre à une température comprise entre 60 et 90 degrés, puis à le refroidir brusquement. Ça, c'est la définition de la pasteurisation, alors que UHT, c'est entre 140 et 150 degrés. Voilà, on est précis. Et les points pour Benoît. Vous saviez tout ça, Benoît? Non. L'important, c'est d'avoir la bonne réponse. C'est ça. Sauf erreur, c'est une nouvelle question à 3 points qui revient ici. C'est Sébastien qui l'a marqué tout à l'heure. En juin 2016, quelle actrice française qui donna la réplique à Robert Lamoureux, dont Papa, Maman, la Bonne et moi en 1954, s'est éteinte à l'âge de 84? Pierre. Andrieux. Nicole Andrieux, dite Nicole Courcelles, exactement. Les 3 points pour notre champion. Belle opération, Pierre. Et maintenant, en 1986, quelle partie de la population féminine ne comptait pas pour des prunes dans une célèbre chanson? Sébastien? Les brunes. Les brunes. Et on écoute un extrait. Les brunes. Les brunes comptent pas pour des prunes. Et oui, les brunes qui ne comptaient pas pour des prunes dans une célèbre chanson de Lio. Sébastien, madame dont vous parliez tout à l'heure à propos des bandes dessinées, brune ou blonde? Elle est brune. Elle est brune. Tout va bien. Mais Sébastien, les blondes ne comptent pas pour des prunes pour autant. Hein. on est bien d'accord. Sébastien, d'ailleurs en bande dessinée, il y a des belles blondes et des belles brunes. Il y a de tout. Il y a de tout. Sébastien passe en tête, à l'occasion. 5 points, bravo. Dans quel... On parlait de BD à l'instant, on est toujours dans la littérature. Dans quel genre de poème les initiales de chaque vers lus... Benoît. Un acrostiche. Acrostiche, oui. Les initiales de chaque vers lus dans le sens vertical composent-elles un mot? Bravo Benoît qui a un peu deviné la suite de la question. Acrostiche. Dans l'Antiquité grecque, c'est important de le préciser parfois, quel combat gymnique autorisant quasiment, Sébastien, Le pancrace. Pancrace, très bien, autorisant quasiment tous les coups, combinait la lutte et le pugilat, c'est bien le pancrace. Et Sébastien repasse en tête. Sébastien, vous êtes à un tout petit point de la qualification, encore un point et vous êtes qualifié aux 4 à la suite. Alors dites-moi maintenant tous, en 1994, c'est du cinéma, dans quel film, avec Thierry Lhermitte, le jeune Mimi Siku... Sébastien. Un indien dans la Oh ville. là là, c'est beau. Sébastien, vous êtes qualifié. Un Indien dans la ville. Bonne chance. Sébastien, très belle première manche. Merci. Si tu me permettre. Donc, ce film avec Thierry Lhermitte, où le jeune Mimi Siku, élevé dans la forêt amazonienne, escalade la Tour Eiffel lors de sa venue à Paris, c'était effectivement, Sébastien nous a donné la bonne réponse, un Indien dans la ville. Encore 2 places à gagner. Les scores, Benoît, Pierre, 4 points. Marie, vous allez me débloquer ce compteur. Oui, peut-être pas plus tard que maintenant. D'accord. Alors, chaque bonne réponse vous rapporte maintenant 2 ou 3 points. Quel est ce proverbe
Ce proverbe évoquant le travail du forgeron qui signifie qu'il faut, Benoît était le plus rapide, C'est en forgeant qu'on devient forgeron. qu'il faut exploiter une situation favorable sans tarder. Pierre, Battre le fer tant qu'il est chaud. exactement, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. L'expression était juste, Benoît. Ouais, mais c'est- C'était exactement un proverbe, mais pas celui que nous cherchions. Pierre est en tête maintenant avec 6 points. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. On continue de battre le fer, nous aussi, pour gagner d'autres points. Et pour commencer, tous les trois, regardez cette image. Regardez. Sympathique animal. Mais quel est ce petit primate crépusculaire, Benoît, Un aïe-aïe. de Malaisie et des Philippines, reconnaissable à ses énormes yeux, vous le voyez, qui a la particularité par ailleurs de pouvoir tourner la tête, Pierre, Un Ouistiti pygmée. non, de pouvoir tourner la tête à 180 degrés. Non. Marie, non. Je Aucune me idée. tourne vers Sébastien. Tarsier. Oh, joli, le tarsier, exactement. Ouais. Tourner la tête à 180 degrés, ça va être pratique au quotidien. Imaginez la circulation. C'est pas mal ça. Qu'est-ce que vous m'avez dit, Pierre Je sais pas. Si, le Ouistiti pygmée. C'est une invention, ça. Oui, je le crains. Mais j'avoue que l'image était sympathique. Alors, quel humoriste chauve, disparu en 2005, surnommé le professeur... Benoît. Ilikaku. Le professeur est l'auteur de cette maxime « À homme paresseux, la chevelure est un fardeau ». Marie. Choron. Oh, joli. Georges Choron. Le professeur Choron. Georges Bernier de son véritable nom. Et voici les premiers points de Marie. 2 points. Sous le Second Empire, quel jupon de crin, dont l'ampleur était maintenue par des cercles d'acier, a été remise à la mode, Marie? Une crinoline. Crinoline. Bravo. Remise à la mode par l'impératrice Eugénie. 3 points. 3 points pour Marie, qui est à 5 désormais. Nouvelle question. On cherche une ville maintenant. Quelle est cette ville? Capitale de l'Ontario, qui est la plus peuplée du Canada. Pierre? Ottawa. Non. Marie? Toronto. Toronto, exactement. Super. Marie, 2 points de plus. 2 points de plus, Marie, ça veut dire que vous n'êtes plus qu'à une seule bonne réponse de la qualification. Exactement. Donc, on a démarré tranquillement, mais on a une belle accélération là et vous êtes au bord de la qualification. Du sport, mais lequel? Dans certains sports d'équipe, comment appelle-t-on la faute d'un joueur dont la position sur le terrain est interdite? Pierre? Hors-jeu. Hors-jeu, exactement, tout simplement, interdite par les règles. Pierre, vous n'êtes pas hors-jeu, vous êtes qualifié, vous. Effectivement, la réponse rapportait 3 points. Pierre était à 6 et Pierre, notre champion, est qualifié. Marie, je vous le disais, une bonne réponse et c'est gagné. Mais tout peut aller très vite, y compris pour Benoît, puisque chaque bonne réponse vous rapporte 3 points maintenant. Donc, 2 bonnes réponses et c'est gagné, Benoît. Attention, quelle loi prévoyant pour le coupable un châtiment identique à l'offense commise est illustrée par la formule biblique œil pour œil, dent pour dent? Quelle est cette loi? Benoît? La loi du talion. Talion, la loi du talion. Très bien. Et suspense jusqu'au bout, puisque vous avez tous les deux 7 points. Attention. Quel mot, on cherche un mot maintenant, désignant un cercle imaginaire servant à mesurer la latitude est employé au féminin pour parler de droite qui ne se rencontre jamais? Mot désignant un cercle imaginaire pour mesurer la latitude. Benoît? Une parallèle. Parallèle. Ah oui. C'est la bonne réponse, Benoît. Vous êtes qualifié. Bravo Benoît. Quel suspense! Quel suspense! Benoît qualifié sur le fil. Marie, il n'y a pas de regret parce que vous avez mené une super partie. Ah bah si, j'ai des regrets. quand Démarrage même. un peu compliqué. Et Oui, puis là, vous bah y oui. étiez. Vous y étiez. Oui. Il manquait rien. Eh oui, mais il manquait quelque chose. Est-ce qu'on peut applaudir Marie qui s'est battue jusqu'au bout? Ah, merci. Ça a été un plaisir de jouer avec vous, Marie. Et maintenant, à vous de jouer, car vous avez une nouvelle chance de gagner ce soir soit 10 000 €, soit une voiture. C'est vous qui choisirez après avoir répondu à cette question. Quel petit bâton de calcaire utilisait-on autrefois pour écrire au tableau noir? 1, la craie ou bien 2, le fusain? La bonne réponse au 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations à Benoît. T'es un peu stressé, hein? Ça s'est joué à rien. ouais, c'est clair. Pierre, Sébastien, tous les 3 qualifiés pour le 4 à la suite et on y joue maintenant.